C'était la météo avec les granulés de Bob. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette première partie du 19-20. L'actualité à Paris et en Ile-de-France est marquée par ce dramatique accident d'ascenseur à Argenteuil dans le Val-d'Oise où un enfant de 5 ans a perdu la vie. Aucune anomalie n'aurait été relevée sur l'appareil. 4 degrés de plus à Paris dans 50 ans si on ne fait rien pour lutter contre ce réchauffement climatique. Des associations écologistes entament une tournée dans 5 pays européens. Le départ avait lieu aujourd'hui à Paris. Elle réchauffe aussi les salles de spectacle. C'est une comédienne populaire et drôle que nous recevrons à la fin de ce journal. Chantal Latsou, au cinéma cette fois, est à l'affiche de Comment tuer sa mère, qui sortira mercredi prochain. La mère, c'est elle, les répliques fusent, le rire est assuré du début à la fin. Chantal Latsou, bonsoir. Bonsoir. C'est donc un accident tragique qui a eu lieu hier dans un centre commercial à Argenteuil, dans le Val-d'Oise. Un petit garçon de 5 ans est mort dans un ascenseur après s'être retrouvé coincé suite au décrochage de la machine. La commission de sécurité n'aurait relevé aucune anomalie particulière. Florie Castin avec Nedim Lonkarevitch se sont rendus sur les lieux du drame. Rideau tiré et porte close au centre commercial d'Argenteuil ce matin. Les employés, témoins impuissants du drame survenu hier soir, sont encore choqués. On a entendu des cris, d'un coup une femme qui criait. On a vu tous les gens courir dans la même direction et c'est là qu'on a vu l'ascenseur bloqué. Et en se rapprochant, on voyait juste du bas au rez-de-chaussée, les pieds de l'enfant qui étaient passés au niveau de la cabine, dedans. Et au-dessus, il était bloqué au-dessus. Il était bloqué entre le premier et le milieu dans le vide. C'est horrible, j'ai entendu des cris, j'ai cru qu'il y avait une émeute en fait. Et c'est après qu'on a réalisé que non, moi j'ai cru qu'il y avait que la maman qui était coincée, qui était en panique. Et c'est après qu'on a réalisé qu'il y avait un enfant, son enfant, qui était coincé. Moi, je suis traumatisée, j'ai pas dormi de la nuit. L'ascenseur était-il défectueux? La direction du centre commercial côté Seine s'est défendue dans un communiqué ce matin. La récente commission de sécurité n'avait relevé aucune irrégularité sur les équipements. Les causes probables de l'accident sont multiples. Pour les experts indépendants, une défaillance, même grave, peut passer inaperçue. Et on peut très bien avoir un ascenseur qui était parfaitement entretenu, parfaitement contrôlé, parfaitement dans les règles et qui malheureusement a connu un accident. Une personne sortait de l'ascenseur au moment où il y a eu l'accident, c'est un des éléments fortuits. Une seconde avant, une seconde après, il n'y aurait pas eu de décès d'usagers, mais ça s'est passé juste au mauvais moment. À charge de l'enquête de déterminer ce qui a conduit à la chute de l'ascenseur. Très traumatisés, les habitants d'Argenteuil auront besoin de réponses. Il y avait des pleurs partout, c'était vraiment une panique. Je pense qu'une ville comme Argenteuil, ça a marqué la ville. Parce que tout le monde, on en parle. On est tous sous les champs, évidemment. Lundi, une cellule psychologique sera mise en place par la commune dans l'école où était scolarisé l'enfant de 5 ans. Dans l'actualité, ces 2 informations. En bref, 3 trafiquants ont été condamnés hier par le tribunal de Bobigny à des peines de 2 ans et demi à 6 ans de prison. Ils allaient de station de métro en station de métro pour vendre des cailloux de crack qui font des ravages dans le nord-est de Paris. Et puis, 100 kilos de cannabis ont été découverts hier dans le groupe scolaire Louise Michel de Bezons dans le Val-d'Oise. 2 personnes ont été interpellées sur place. Selon les premiers éléments de l'enquête, il y a eu 2 découvertes en 2 lieux distincts de l'école. Si dans 50 ans, nous ne faisons rien, il pourrait faire 4 degrés de plus à Paris. Des associations écologistes trouvent que la COP21 ne va pas assez loin. Aussi ont-elles décidé d'entamer un tour à vélo dans 5 pays européens. Ils sont partis aujourd'hui de la place Stalingrad à Paris. Abdeljoudi avec Nicolas Métoer. Ils sont partis à vélo pour un périple de 4 mois à travers 5 pays européens. C'est le Tour Alternatiba, une association qui regroupe une centaine d'organisations citoyennes. Leur mot d'ordre, changer le système, pas le climat. 3 ans après la COP21, les engagements pris par les gouvernements semblent être restés lettre morte. Les États n'ont pas révisé leurs contributions, les politiques publiques ne sont pas à la hauteur, le secteur privé ne fait pas son travail. Et donc aujourd'hui, toute l'action pour le climat n'est pas là. Et nous, on est persuadés que pour faire changer les choses, il faut créer ce mouvement et faire émerger ce mouvement citoyen de masse pour le climat. Et c'est l'objectif du Tour Alternatiba. Un tour qui démarre alors que les climatologues de Météo France ont annoncé que d'ici une 50aine d'années, les températures à Paris seraient les mêmes qu'à Grenade, en Espagne. D'ici 70 ans, avec une politique de réduction du CO2,
les températures augmenteraient de 2 degrés. Si rien n'est fait, c'est 4 degrés de plus que subirait la capitale. Une augmentation de 4 degrés, par exemple, c'est à peu près en référence l'augmentation de la température qu'il y a eu quand on est sorti de l'ère glaciaire. Quand on est sorti de l'ère glaciaire, ça a duré plusieurs dizaines de milliers d'années. Là, c'est une transformation qui aura lieu entre 100 et 150 ans. Donc c'est pour ça que ça va complètement perturber notre organisation, notre société et nos infrastructures. Et pour se préparer, la ville de Paris s'est dotée en 2015 d'une agence parisienne du climat, un organisme chargé d'adapter la ville aux futures canicules. Et toujours au sujet de la météo, Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Essonne et le Val d'Oise viennent d'être ajoutés par Météo France à la liste des départements placés en vigilance orange. La région parisienne est donc menacée d'orages qui pourront donner lieu à d'intenses précipitations jusque dans la nuit de dimanche à lundi. C'est aujourd'hui que se termine France Air Expo, le salon de l'aviation au Bourget. Les dernières innovations en matière d'avions de tourisme sont à découvrir et vous allez le voir dans ce reportage Antoine Marguet et Johan Dorion. La tendance est à l'électrique et au non-polluant. Il attire l'œil, mais contrairement aux apparences, ceci n'est pas un hélicoptère, mais un octocoptère, un prototype avec 8 moteurs électriques. C'est un gros drone habité avec biplace, donc 2 personnes embarquées et avec une technologie, donc un pilote à bord et assisté électroniquement. Électrique, donc non polluant, cet engin ne nécessite aucun entretien, un atout primordial quand on sait qu'un hélicoptère classique passe à la révision toutes les 25 heures de vol. D'ici 2020, il pourrait afficher une autonomie d'1 heure, car ici, les nouveaux avions sont toujours plus légers grâce à des moteurs de plus en plus performants. Illustration avec cette start-up basée à Toussus-le-Noble dans les Yvelines. Elle a développé ce moteur hybride pour avions électriques. C'est une centrale électrique embarquée qui va permettre de remplacer avec ses 45 kg près d'1,2 tonne des meilleures batteries du marché. Donc ça va être vraiment une vraie révolution. Une aviation de tourisme toujours plus verte, ou presque. Elle veut en tout cas prendre le virage de l'écologie avec l'électrique, bien consciente que le bruit que peuvent engendrer les aérodromes sont un problème récurrent, et notamment en Île-de-France. Le cap, il est vers trouver une aviation qui soit moins bruyante, moins consommatrice d'énergie et en changeant aussi de type d'énergie. Maintenant, tous les avions, par un coup de baguette magique, ne vont pas devenir électriques. Des avions électriques dernière génération et sans bruit qui pourraient arriver d'ici 2 à 3 ans dans les aéroclubs. Un tout autre sujet maintenant avec une vente aux enchères insolite qui aura lieu demain à Paris. 20 ans après la victoire des Bleus, la Fédération française de football disperse l'ancien mobilier de leur résidence au château de Clairefontaine dans les Yvelines. Une vente pour les amoureux du football et pour une cause caritative. Inventaire avec Floriane Olivier et Frédéric Askienazi. Ce canapé en cuir a accueilli les fesses les plus célèbres du football français pendant plus de 12 ans dans les salons de Clairefontaine. Estimé entre 1 000 et 1 500 €, il sera mis en vente ce dimanche à 16 h. En tout, près de 250 lots sont à acquérir. Un illustre assez important qui était dans le salon Aimé Jacquet à Clairefontaine. 2 tabourets de bar en cuir. Ces chaises-là qui sont en très bel état, étaient dans les chambres des joueurs. Des chaises, des tables, des lampes, mais aussi une centaine de photographies de matchs qui ornaient les murs du château. Des objets qui ont surtout une valeur affective pour les fans de l'équipe de France. Ils ont une valeur parce que c'est du mobilier de qualité, mais ils n'ont pas une valeur comme œuvre d'art et comme mobilier ancien. Donc ils ont plutôt une valeur de souvenir, voilà, de témoignage. Un souvenir, c'est aussi ce qu'est venu chercher ici ce journaliste spécialisé dans le football. Pendant 17 ans, il s'est rendu régulièrement à Clairefontaine. Il espère acquérir une photo ou bien une lampe. En fait, vous achetez pas un meuble, vous achetez une partie de l'âme de Clairefontaine. Les joueurs ont sans doute participé, ont été heureux dans ces meubles-là ou ont été tristes. Donc c'est un morceau de Clairefontaine que vous achetez, quoi. Les prix de départ seront faibles pour permettre à un maximum de personnes d'enchérir. La recette de la vente aux enchères sera notamment reversée à l'Institut Curie au profit de la lutte contre le cancer infantile.
Allons maintenant prendre l'air au domaine régional du Grand Voyeux près de Meaux en Seine-et-Marne qui a été décrété réserve naturelle régionale il y a 6 ans. Inaugurée aujourd'hui, cette 13e réserve de notre région est une ancienne sablière qui s'étend sur 160 hectares dans une boucle de la Marne. Les étangs profitent à de nombreuses espèces humides dans ces zones humides, des mouettes rieuses et autres canards colverts qui s'y épanouissent. Voyez ce reportage de Yannick Le Gall et Gilles Bezou. C'est un paysage similaire à celui de la baie de Somme, à tout juste 1 heure de Paris. Entre le canal de l'Ourcq et la Marne, les terres du Grand Voyeux s'étendent sur 160 hectares. On y trouve aujourd'hui 225 espèces d'oiseaux. Là, on voit une belle colonie de mouettes rieuses. Olivier est ornithologue à l'Agence des espaces verts de la région. Son métier, observer les oiseaux, en particulier les espèces rares en voie de disparition en Île-de-France. On voit de l'autre côté, sur les petits îlots qui sont occupés par les mouettes rieuses. La sterne pierre-garin qui va occuper en fait la partie la moins envégétée en fait des îlots. Et on aura en migration d'autres espèces, les canards, ce qu'on appelle les limicoles, les échassiers, qui vont venir se nourrir en fait sur les vasières du site. En plein cœur de la Seine-et-Marne, la réserve bénéficie d'une biodiversité exceptionnelle. Dans cette roselière, batraciens et libellules abondent. Dans le ciel, le busard des roseaux ou le milan noir ont pris leurs habitudes dans ce site anciennement industrialisé. C'est de la renaturation, je dirais, d'un paysage industriel. Et l'Agence des espaces verts, en fait, a acquis ce territoire pour le compte de la région Île-de-France, en fait, il y a une 20aine d'années. Et on a travaillé avec le Carrier à l'époque pour en fait, aménager les plans d'eau, pour favoriser, si vous voulez, l'enrichissement de la biodiversité, pour accélérer finalement le processus naturel. Coût du projet, 3 millions d'euros financés par la région Île-de-France. Entre guides, randonnées et observations, la réserve est désormais ouverte au public, gratuitement pendant tout l'été. Cette femme est un drôle d'oiseau également, une tornade sur scène. Chantal Latsou est l'invitée de ce 19-20. Comment tuer sa mère, c'est son film qui sort en salle mercredi prochain. Merci d'être avec nous, Chantal Latsou. Merci de me recevoir. Quel programme de vouloir tuer sa mère. Pourquoi on veut la tuer? Parce qu'elle est si insupportable que ça. Elle est assez insupportable, et pour le bien un peu de ses enfants. C'est l'histoire d'un fils aîné, Vincent de Zania, qui est joué par Vincent, et qui a décidé de tuer sa mère. Du cinéma, pourquoi? Sa mère est extravagante, elle claque le pognon. C'est lui un peu la bourse de la famille. Il s'occupe en même temps de sa petite sœur, de son frère, et comme ces 3 bras cassés, ils vont pas réussir à me tuer vraiment. Ça va être une course-poursuite dans la maison, et voilà. Alors justement, la course-poursuite, on la regarde avec la bande-annonce, ça décoiffe, regardez. I know you know good. Ah, maman. Ce trajet m'a tué. Je suis morte, con de chien. Pénible, hein? T'es né avec la face toute aplatie, t'étais moche. Non. Merci, ça me touche beaucoup. Qu'est-ce qu'on va faire de maman? Bon, on n'a qu'à la buter, tout simplement. Je savais que toi, t'avais du bon sens. T'es complètement malade, hein? Ah oui, c'est n'importe quoi, là. Si tu faisais plus d'amour, tu ne grossirais pas autant. La seule chose que t'avales, c'est les chamallows. Je vais la buter, la bioque. Merci. La danse, nul. La musique, nul. Tu es nul en tout. Vieux cul, pédé, grosse conne. Ok, c'est bon, on va la buter. On met ça dans son morito et zou. Ah, mon premier meurtre. Vous me préparez une surprise? T'inquiète pas, on t'a préparé un truc costaud. Ça m'impressionnera toujours. Voilà un aperçu de Comment tuer sa mère qui sort mercredi prochain sur vos écrans. Elle va très loin, cette mère Chantal Latsou. C'est écrit pour vous, ce rôle, parce que qu'est-ce qu'elle peut dire comme horreur? C'est vrai, elle peut dire des horreurs, je peux en dire aussi dans la vie, mais pas autant quand même. Parce qu'elle va quand même très très loin avec ses enfants. Mais elle veut les réveiller, parce qu'en fait, elle trouve que leur vie est un peu nulle. Elle est plus jeune qu'eux. Elle est plus jeune qu'eux. Lui, mon fils, est couvert de crédit, il a une trop grosse maison, il a une maison familiale, il a trop grosse voiture, et il en peut plus, il est sous les dettes. Ma fille a fait un mariage moyen, mais elle s'en sort pas, elle se remue pas. Je la trouve trop grosse, elle mange sans arrêt des chamallows, elle avale que ça. Voilà. Et mon fils, Julien Arruti, voilà, il veut pas avouer son homosexualité, donc je l'épouse dans leur dernier tranchement. Et puis elle, on peut dire qu'elle est un peu nymphomane quand même, cette mère, elle pense qu'à ça, non? Je pense qu'elle veut vivre, en fait. C'est aussi un peu l'apologie de l'âge. C'est-à-dire que les femmes qui ont élevé leurs enfants, qui ont travaillé, qui se retrouvent à 50, 60 ans comme ça, elles ont envie de vivre. Et pourquoi pas? Elles ont envie de partir, de voyager, de connaître des jeunes gens. Pas des jeunes gens, non, parce qu'elle dit beaucoup de choses, mais elle fait peut-être pas... Elle veut les emmerder, surtout.
En tout cas, elle est très drôle. Vous avez pris des grands risques pour tourner ce film parce qu'on vous voit, vous êtes perché à un moment. Oui. Vous avez été doublé, vous êtes comme Jean Marais, vous faites vos cascades sans doublage. Je fais mes cascades moi-même, si vous voulez. Ouais. Je tenais absolument à le faire, évidemment. Et aidé par de magnifiques cascadeurs qui étaient à côté de moi. Mais j'avais envie de faire le plus possible de cascades. Et ça m'amusait. Mais à un moment donné, je suis resté comme ça, très longtemps, suspendu à 9 mètres de haut, à une corde. Et la caméra avait mis un peu de temps à se régler. Et là, je me suis dit, mais t'es folle, qu'est-ce que tu fais, quoi? Si jamais ça tombait. On sent que vous êtes beaucoup amusé pendant ce tournage. On s'est beaucoup amusé entre les prises. Et aussi pendant le tournage, c'était très joyeux parce que Morgan Spielmaker, qui a écrit la pièce avec Amanda Steers, qui était une pièce de théâtre, et qui a adapté ça avec David Diane, ils étaient vraiment avec nous, en fait. On s'est beaucoup amusé. Alors, depuis quelques années, de nombreuses années, maintenant, vous êtes devenu culte, Chantal Latsou, parce que les gens vous imitent. Chez Michou, on vous imite. Les gens parlent comme vous, comme ça, bonjour, ça va, Chantal Latsou. Vous voyez, je me ressens pas mal. Je ne parle pas du tout comme ça. Ah bon, non? Non, mais c'est vrai. Vous m'imitez bien. Oui. Vous êtes toujours aussi formidable. Vous êtes parti de Buñuel, puisque j'ai vu dans votre filmographie que vous avez tourné avec Buñuel. C'est quelque chose que je mets, dont je suis très fier, que je mets dans ma filmographie. Et le rôle était formidable. Formidable. Je passe du papier de toilette dans un dîner. Parce que tout est inversé. Les gens sont assis sur des toilettes. Comprenez-vous? Alors c'est vrai que cuisine, c'est les toilettes. Vous remplissez les salles de théâtre, Chantal Latsou, que ce soit seul ou accompagné. Il y a des projets en cours, parce que l'année prochaine, vous refaites un One Woman Show. En janvier 2019, oui. Et puis d'autres tournages qui sont en préparation? Qui sont en préparation. Je tourne actuellement le numéro 2 de Que c'est quoi cette famille? Et un autre film, La guerre des grands-mères, avec notre ami... Notre ami. Voilà, avec notre ami. J'ai oublié son nom, mais... Parlons plutôt de notre film qui sort mercredi. Il y a une histoire d'amour. Quelquefois, j'ai des blancs. Il y a une histoire d'amour, il y a une grande affection entre les Français et vous. Vous occupez la place qu'occupaient des Maillan, des Sophie Desmarais. C'est très joyeux, c'est très gentil de me le dire. C'est vrai que je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Comme entre nous, d'ailleurs. Ah bah oui. Voilà. Donc, je sens que c'est très agréable. Ouais. Je vais vous apprendre à jouer d'un instrument de musique maintenant, si vous voulez bien. Regardez bien le sujet qui va suivre. On ira voir bien sûr Comment tuer sa mère mercredi prochain. Mais est-ce que vous savez ce que c'est que le thérémine? Non. Eh bien, regardez bien, c'est une découverte avec un instrument méconnu, sa particularité, que l'on ne le touche pas. À la Gaîté Lyrique, on peut apprendre à jouer de cet instrument. Regardez ce reportage de Mathilde Laban. Il joue avec l'invisible, comme s'il voulait pincer d'imperceptibles cordes. Une étrange danse d'où s'échappe une longue plainte fantomatique. 100 ans après son invention, le thérémine fascine. Essaie de sonner comme un chat. Ou oiseau. Oui. Et abeille. Voiture. C'est pour moi un instrument magique. Il n'y a pas de cordes, il n'y a pas de notes. Il y a juste, voilà, on joue avec de l'invisible, avec une énergie, avec des ondes. Et c'est ça qui me fascine dans cet instrument. Quel drôle d'instrument le thérémine, un boîtier et 2 antennes. En y approchant les mains, le champ magnétique varie, les notes et le volume aussi. Mais pour réussir à le dompter, c'est une autre histoire. Il n'y a aucun repère, tout est à l'oreille. Donc si on veut être sûr d'avoir fait un Do, un La, etc., il faut simplement repérer, arriver à reconnaître la note à l'oreille. C'est assez dur. Pourquoi? Qu'est-ce qui est dur? En fait, c'est surtout que juste si on bouge d'un millimètre notre main, du coup la sonorité de la note change. Conçu en 1919 par Léon Thérémine, un physicien russe, pour être au départ un système d'alarme, l'instrument propage ses ondes en Amérique, où il remporte un immense succès. Avec son look rétro-futuriste, l'Autrichienne Dorit Chrysler en est aujourd'hui la plus grande ambassadrice. Son inventeur a dit qu'il fallait jouer avec son âme. Mais c'est parce que ton corps est l'instrument. Le plus petit mouvement fait que tu crées un son. C'est un peu comme la voix. Tu donnes la couleur au son, c'est très personnel. Et la musique et le cinéma ne s'y sont pas trompés en s'emparant de cet instrument vivant au charme envoûtant.
Je vous sens subjugué par ces images. J'ai l'impression que vous allez vous mettre au térémine. C'est extra ce truc-là. Juste avec les doigts comme ça. Je vous Jouer inscris, avec son âme et son corps. Je vous inscris à une session à la Gaîté Lyrique le 11 juillet. Mais il faut réserver. C'est indispensable. Merci encore Chantal Latsou. N'oubliez pas comment tuer sa mère mercredi. On se quitte avec cette image de Roland Garros avec du tennis en fauteuil. Il y avait 3 Français en finale du double. C'est la paire tricolore avec Stéphane Houdet et Nicolas Pfeffer qui s'est imposé face à Frédéric Cataneo et Stéphane Olson. Houdet et Pfeffer conservent leur titre. Stéphane Houdet que l'on retrouve tous les samedis matins sur France 3 Paris-Île-de-France dans l'émission Boulevard de la Seine avec Wendy Bouchard. Je vous propose d'entendre les 2 gagnants. Évidemment, on est ravis, on a nos entourages et puis toute l'équipe de la fédération et puis un grand Nico énorme. Nico, alors justement, ça vous fait bien plaisir d'entendre ça? Ah, ça fait plaisir et encore merci Stéphane. Et puis ça a été vraiment un super gros match. Ouais. Mais on n'a rien lâché, on a fait le combat jusqu'au bout et c'est ce qui est vraiment important. Et on retrouvera donc Stéphane Houdet dans une des prochaines émissions Boulevard de la Seine le samedi à 11h30 avec Wendy Bouchard. Il me reste à vous donner les principaux rendez-vous demain sur notre antenne à 11h30. Vous n'oublierez pas Dimanche en politique présenté par Florent Carrière qui débattra de la loi logement de 2018 que l'on appelle aussi la loi Élan. À 12h55, Paname et Yvan Allouin vous emmèneront dans le quartier de la rue de Charenton. Je sais que vous aimez beaucoup Paris, Chantal Latsou. Oui, beaucoup. Oui, vous promenez beaucoup à pied. Je me promène beaucoup, oui. Et puis le soir, eh bien dans le 19-20, à votre place, nous recevrons le romancier Guillaume Musso. Tout de suite, c'est la deuxième partie du 19-20 avec Catherine Matoche pour l'actualité nationale et internationale. Très belle soirée à vous. Merci de votre fidélité. Je vous dis à demain midi pour d'autres informations à Paris et en Île-de-France. Belle soirée à vous. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur idf.france3.fr.